Shalom Aleichem, Hashem, on se prépare au don de la Torah. Don de la Torah, il s'appelle Shavuot. C'est la fête des semaines. Il faut comprendre. Pourquoi tu appelles le don de la Torah la fête des semaines? Pessah, c'est Chag HaMatzot, c'est la fête des matzot, on peut comprendre. Hanouka, la fête des lumières, ainsi de suite. Mais Shavuot, il s'appelle la fête de semaine. Ma Kesher. Quel rapport entre le don de la Torah et la fête de semaine? Deuxième question pour vous. On compte sur vous, vous avez l'esprit large. On a compté 49 jours le Homer, on s'est tué pour ne pas oublier un seul jour et ainsi de suite. On s'est mis des rappels et là on arrive. Le jour du don de la Torah, le jour d'aboutissement. Ouais, on arrive au but final. Et là on nous dit interdit de compter le Homer. Interdit de compter le Homer, 49 jours. Attention si tu ne comptes pas, je suis pas la bara. 50e jour à sourd. Tout se pose une question toute simple. Pourquoi ne pas compter le jour d'aboutissement? Pourquoi ne pas se réjouir avec Akadosh Baruch Hu le jour du don de la Torah et compter le Homer, fêter le don de la Torah? Alors là, une réponse pour ces deux questions. Il faut savoir que Shavuot, c'est le don de la Torah. Et le don de la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient nous faire un cadeau. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les semaines. C'est les efforts qu'on a fournis, nous, pendant la Sfirat Omer. Les efforts qu'on a investis pour Akadosh Baruch Hu. Les pas qu'on a fait vers lui. Notre investissement, ce qu'on appelle l'Iterota del Tata. Le fait que nous, on s'est réveillé de nous-mêmes. Shavuot, c'est pas nous qui nous réveillons, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient vers nous. Et ça compte pas. C'est la fête de Shavuot, c'est la fête des semaines. Shavuot, le don de la Torah, on va fêter tes efforts. On ne vient pas fêter le fait que Akadosh Baruch Hu va te donner la Torah. On vient fêter le chemin que tu as fait jusqu'à présent. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour répondre à une deuxième question, pour laquelle on ne peut pas compter le jour de Shavuot. On ne peut pas faire Sfirat Omer, parce que ça ne compte pas. Le fait qu'on te donne la Torah, le résultat, il ne compte pas. Ce qui compte, Béhémet, c'est les 49 jours d'efforts que tu as fait. On apprend de là une chose extraordinaire. C'est que Béhémet, ce qui est agréé au Dieu d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas le résultat. C'est les efforts qu'on fournit vers lui. Les efforts qu'on fait pour se rapprocher de lui. Et automatiquement, après, il y a un résultat, mais le résultat, c'est le don. C'est le don de la Torah, c'est un cadeau. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui vient signer. Ah, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une petite histoire avec Rabbeinu, Il y a un juif, il a fait une jolie chaise, La chaise très connue avec toutes les formes là-bas, les lions, tout ça, la Pikabala. Elle est remplie de secrets, cette chaise. Et là, Rabbeinu, quand ce juif-là, il lui a amené cette chaise, Rabbeinu n'était pas ébloui par la beauté ouais, de, de cette œuvre, de cette chaise. Rabbeinu était ébloui par le fait que combien de temps ce juif-là, il a passé à penser au tzaddik. Combien de temps il a dit à Rabbeinu, t'as pensé à moi? Mais combien de travail, combien de labeur, combien d'investissement, combien de temps t'as pensé à moi, combien d'heures t'as pensé à moi? Et c'est ça qui a ébloui Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que on a deux chemins devant nous. On a le fait de fuir le mal, de vouloir arriver à un résultat en fuyant le mal. On a aussi un autre chemin qui s'appelle Asseto. Asseto, faire du bien, chercher à faire, parce que nous, en fait, dans ce monde-là, on fait que des efforts envers Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas dire qu'on est des gens qui sont chalem, des gens qui sont entiers, des gens qui sont des tzadikim. On est une génération à bataille de bras cassés, on est des mamaches. C'est la folie, il y a de la tristesse en nous, des fois il y a de l'amertume, on a du mécontentement, on manque de fierté, on n'est pas forcément, satisfait de ce qu'on fait à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'on cherche le résultat. Le message de la fête de Shavuot, c'est que le résultat, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Et ça compte pas, on va pas le compter, ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est tes efforts. Le frère juif, il m'a dit, j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de faire de fila. Et là, je lui ai dit, mais pourquoi tu dirais pas à Akadosh Baruch Hu que toi, tu viens, t'as pas envie de prier? Dis-lui, Hachem, j'ai pas envie de prier. Mais je vais faire un sacrifice. Je vais faire un korban. C'est quoi un korban? C'est un sacrifice. Mais ce sacrifice-là, c'est un don de toi, parce que tu n'as pas envie de le faire à la base. Tu n'arrives pas à arriver au but final, tu n'arrives pas à affiner les choses, tu n'arrives pas à bien faire les choses. Mais tu désires faire le bien, malgré cette contradiction qu'il y a en toi, Et bien ça, c'est un sacrifice. Tu viens faire un don de toi. Et le korban, Similachon Kirva, ça veut dire se rapprocher. Quand tu viens faire un don de toi, même si tu ne fuis pas le mal, forcément, que tu fais du bien, et ben tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une histoire, que vous connaissez tous, Sipur Maasiot, Ben Ashifra, Ben Amenach et Nechlefou, le fils du roi et les fils de la servante qui ont été inversés, qui ont été échangés. Et là, dans la suite de l'histoire,
le fils du roi, il était déprimé, il est parti boire, il est parti faire des bêtises, il est parti chez Mishmor. Et là, il a fait un rêve, et il s'est dit, dans son rêve, bon bref, le but c'était que à chaque premier travail qu'on va lui proposer, alors il va accepter le premier travail qu'on va lui proposer. Et là, il se réveille et il décide de travailler pour garder des animaux. Il va devenir un berger. Et là, il voit que, bon bref, c'est pas un métier facile. Et en plus, son patron, il est très très dangereux. Et s'il fait un faux pas, il va lui mettre un coup de bâton, et ainsi de suite. Et là, bon, Hachem, il décide d'y aller, il s'est investi, il a pris la décision de devenir un berger. Il rentre dans la forêt avec les animaux, et les animaux, ils commencent à partir, ils commencent à galoper. Et lui, il leur court après, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, les animaux, ils galopent, et puis il leur court après, et puis il rentre et puis il s'engouffre dans la forêt. Et là, il se perd, il se perd complètement. Et là, il rencontre, à partir d'un certain moment, ce qu'on appelle Ishayar. Ishayar, c'est le tzaddik. Et le tzaddik, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je cours après mes animaux. Il dit, mais arrête de courir après ces animaux. Ces animaux, ce n'est pas des animaux, c'était Averot. C'est tes fautes. Tu es en train de courir après tes fautes. Parfois, à Botaï, on a le même problème. C'est que nous, on court après la réparation. Répare. Mais à Botaï, pourquoi tu veux que réparer? Et déjà, ils sont tout le temps en train de réparer quelque chose qu'ils ont cassé. Mais pourquoi tu ne commençais pas à construire? Pourquoi tu ne commençais pas à faire du bien? C'est un rôle qu'il faut que toi, tu cours après la réparation. Tu cours après ton côté animal. Mais ne cours pas après lui. Fais du bien. C'est ça qui répare les choses. À Shavuot, c'est la loi du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov Akadosh. Il est parti à Shavuot. C'est aussi la loi de David Ameler. Il est aussi né à Shavuot. Il est parti à Shavuot aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir la Torah sans les tzadikim. Le don de la Torah, il est le jour de Shavuot. Et c'est aussi la petite des tzadikim. On ne peut pas capter le message d'Hachem. On ne peut pas comprendre quel est le chemin pour se rapprocher de lui sans avoir le regard des tzadikim qui nous demandent de faire du bien. Au lieu de mettre l'accent sur fuir le mal, fais du bien. David Ameler, il dit, c'est par ta grande bonté que je viens à la synagogue. C'est par chesed, par ta bonté que j'arrive à la synagogue. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on l'a dit tout à l'heure, le résultat, c'est Akadosh Baruch Hu. On ne doit pas chercher le résultat parce que ça nous casse. On n'arrive pas. On doit mettre l'accent sur Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire kiffer? Qu'est-ce que je peux faire pour se réjouir et bon shalom? Papa, je veux te faire kiffer. Fuir le mal et être un type parfait, je peux pas, j'arrive pas. Mais faire du bien, je peux faire 10 000 choses. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Hachem? Un être humain, il aime faire plaisir. Alors encore plus, à plus forte raison, faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. C'est ça le message. Se concentrer sur faire des sacrifices, faire du bien. Et là, Baruch Hashem, on arrive à Matan Torah. Matan Torah, le don de la Torah, il a été fait sur la montagne la plus basse, sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est la montagne la plus basse et ça représente la Hanava, le fait d'être humble. C'est que celui qui est humble qui peut recevoir la Torah. Un juif qui comprend que le résultat, ça ne vient pas de lui. Premièrement, il ne va pas se mortifier. Et deuxièmement, il va rester humble. Il va rester humble. Parce que tout est entre les mains d'Hachem. Tout ce qu'on demande, c'est de faire du bien. C'est tout. Et là-bas, c'est Hachem pour recevoir la Torah, Bessimcha. Et dire à papa, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et se réjouir de chaque asiya, chaque acte qu'on fait, chaque sacrifice qu'on fait, parce qu'il n'y a que ça qui compte.